Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette première vidéo de l'année. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je suis super contente de pouvoir enfin refaire une petite vidéo. Pour pas faire dans l'original, je vous souhaite quand même une super bonne année 2020. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez profité de vos proches et voilà, plein de belles choses à venir. Dans cette vidéo, en fait, je voulais un petit peu vous parler des produits que j'ai bien aimé utiliser l'année passée, donc en 2019. En fait, j'ai pas acheté énormément de produits. J'essaie vraiment de cibler un petit peu ce dont j'ai besoin et de terminer ce que j'ai à la maison avant de remplacer, à moins que le produit soit vraiment ignoble. Mais voilà, donc je vais un petit peu vous parler de tout ça. Donc c'est parti, je vais commencer avec les produits de soins. Donc cette année, j'ai découvert la brume d'eau florale de rose de chez Melvita. Que j'adore. Franchement, au niveau de l'odeur, c'est très fin, c'est pas écœurant du tout comme odeur de rose. C'est un geste que j'ai vraiment pris de faire à la place du coton et du tonique. J'arrive plus en fait à ne pas faire ce geste après le nettoyage. Donc c'est une eau florale bio, 100% naturelle. Qui a des vertus en fait hydratantes. J'ai déjà entendu que certaines personnes pouvaient avoir des petites irritations de la peau avec cette eau florale, enfin l'eau florale de rose, hein, pas spécialement la Melvita, mais moi elle me convient très bien et j'en suis super contente. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé de la marque Beauty Kitchen et voilà, j'ai retenu en fait ces deux produits-là. Non pas que l'autre, le masque éclat n'est pas bien, mais j'ai plus d'utilité en fait de ce masque-ci. Donc j'ai un nettoyant et un masque à vous présenter. Donc celui-ci c'est le masque Night Halo Potent Sleep Mask. Donc c'est un masque de nuit qui est hydratant et nourrissant. C'est une marque anglaise qui utilise évidemment des actifs 100% naturels. La plupart de leurs produits sont vegan, non testés sur les animaux. Et celui-ci je l'ai beaucoup aimé, en fait c'est un masque baume comme ceci, comme j'ai une peau très sèche en hiver, j'ai des petits dartres, des rougeurs. Il est à base d'huile végétale et d'huiles essentielles, notamment du géranium. Si j'arrive à retrouver ici, d'ailleurs il sent assez fort le géranium et c'est un baume qui fond en huile mais c'est pas trop gras non plus. Après pour une peau grasse je pense pas que ce soit adapté. Donc voilà, on retrouve des huiles végétales comme de l'huile de coco, de l'huile d'olive, il y a de la cire d'abeille, du beurre de cacao, du beurre de karité, voilà, et des huiles essentielles dont le géranium, de la rose absolue, et ça sent super bon. C'est très agréable le soir à masser, ça détend vraiment les traits du visage, ça détend l'esprit aussi, le fait de masser avec une bonne odeur. C'est très aromatique et ça fait vraiment du bien le soir. Et au niveau de l'efficacité, je le trouve très bien parce que le matin en fait ma peau est apaisée, elle est très très douce et elle est bien repulpée, enfin vraiment je trouve qu'il fait un bel effet sur les peaux assez sèches. Et alors au niveau du nettoyant, celui-là je l'ai plutôt utilisé le matin. C'est un nettoyant qui est très doux, donc je vais essayer de vous montrer la texture, qui se présente un peu comme un gel émulsion, comme ceci. Au niveau de l'odeur, de nouveau ce sont des odeurs très végétales et naturelles. Et en fait moi je l'ai un petit peu comparé au niveau de la texture, si vous connaissez celui de chez Andalou, dans la gamme à la vitamine C, c'est le flacon, enfin la bouteille orange, et je le trouve idéal en fait en nettoyant doux du matin, parce que le soir après l'huile nettoyant, moi pour l'instant je me démaquille souvent à l'huile de coco, il me faut un nettoyant moussant pour bien enlever le résidu d'huile. Après si on utilise une huile qui s'émulsionne à l'eau, peut-être que ça fonctionnerait très bien. Mais par contre en nettoyant du matin je le trouve idéal parce qu'il est doux. En hiver voilà, il ne dessèche pas la peau. Franchement c'est une très chouette gamme. Et la gamme bleue c'est la gamme revitalisante, rénovatrice et protectrice. Et donc j'ai un masque dans cette gamme là, dans la gamme bleue, mais j'ai remarqué qu'il est très bien au niveau de la texture et tout, au niveau de l'effet je l'aime beaucoup, mais j'ai remarqué que je l'utilisais un petit peu moins parce qu'il faut le rincer et ces derniers temps en fait j'avais moins l'énergie de faire tout ça.
Et du coup, au plus vite au mieux, voilà, je massais vite mon masque, j'allais dormir avec. Et ça m'allait très bien comme ça. Mais sinon, de manière globale, c'est une très chouette marque et une très belle découverte de 2019. Pour le corps, voilà, moi j'ai retenu ce produit-là. J'achète pas beaucoup de produits corps. J'ai entamé un lait de la marque Cattier, enfin des trucs basiques et qui me vont très bien. Je fais pas trop de chichi pour le corps. Par contre, j'avais découvert ceci de la marque Evolve Organic Beauty. C'est le Tropical Blossom Body Butter au monoï tahitien et au beurre de karité. Et celui-là, franchement, j'ai adoré l'utiliser. C'est un baume assez riche, mais pas trop dur à prendre non plus. Et franchement, l'odeur est divine. Ça sent extrêmement bon. Enfin, le monoï doux et frais, et c'est pas du tout écœurant, et bon, c'est hyper agréable en hiver quand on a besoin de vacances, quoi. Donc voilà, franchement, ce produit-là, je l'ai beaucoup aimé, et il fait une peau très douce et bien nourrie également, et délicatement parfumée. Alors, pour le visage, ici j'ai deux produits. Donc j'avais le sérum en fait de la marque Akan, j'en avais parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc c'est le sérum liftant, anti-marque de fatigue, visage et contour des yeux. Bon, après, liftant, voilà, il ne faut pas s'attendre à un effet lifting, je sors de mon opération, etc. Ça, j'y crois moins. Par contre, ça permet vraiment d'améliorer la qualité de la peau. La peau est beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse aussi. Ils disent que ça fait un effet tenseur. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était très tenseur. Par contre, je trouve que la texture est juste bien, donc elle est pas trop riche ni trop fluide. Ça laisse quand même un petit confort sur la peau, moi qui ai une peau sensible et sèche. Et c'est un produit qui est 2 en 1, donc visage et contour des yeux. Après, au niveau de la contenance, le seul bémol, c'est que c'est un 15 ml. Donc si vous l'utilisez pour le visage et les yeux, il va descendre assez vite. Donc moi j'utilisais plutôt, surtout le visage, mais 1 fois par jour et pas 2 fois par jour. Et je trouve qu'il fait une très bonne base de maquillage également. Donc on retrouve toujours la pomme Akan, l'extrait de pomme Akan qui contient des polyphénols, des antioxydants, qui protège le collagène de la peau et qui la protège des radicaux libres. On retrouve aussi un extrait de thé qui stimule aussi l'éclat en fait du contour de l'œil. Il y a de la vitamine C, de la vitamine E également. Donc voilà, non franchement, il y a aussi un actif qui booste la production de collagène. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon petit produit. Le seul bémol, c'est la contenance. Voilà, que si on l'utilise pour les deux, matin et soir, en bout de 2 semaines, votre flacon, il est un peu vide, quoi. Un autre produit pour le visage, de la marque 100% pure cette fois. Donc ça, c'est une base de maquillage antioxydante, effet lumineux, base illuminatrice, vitamine antioxydant, resveratrol de vin rouge qui est un antioxydant puissant contre les radicaux libres et qui protège évidemment la peau du vieillissement de la peau. Il y a plein d'extraits naturels de plantes. 100% pur, c'est une très bonne gamme. Moi j'ai jamais été déçue de leurs produits. Cette base là je l'aime beaucoup. Après au niveau de l'odeur, peut-être un petit peu moins, mais bon après ça s'évapore assez vite, ça reste pas sur le visage. Mais la texture est hyper agréable. On est sur quelque chose d'enveloppant mais de pas gras, qui a un effet en fait éclat. Je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, éclat, mais c'est pas pailleté et c'est une super bonne base de maquillage. Donc moi j'ai adoré utiliser ceci au niveau de l'effet qu'elle a sur la peau. Voilà, je trouve ça hyper agréable. Alors pour continuer dans les produits visage, dans le maquillage, donc j'avais fait une vidéo sur le fameux sérum Maya Chia. Donc c'est un sérum illuminateur et je l'ai en teinte Afternoon Delight. Voilà, pour vous montrer un petit peu, un petit, hop. Donc c'est un petit compte-gouttes comme ceci. C'est un produit que j'adore, je le trouve magnifique au niveau de sa composition. Donc on trouve l'huile de chia, plus d'autres huiles végétales très pures et très nobles. Même leurs méthodes de fabrication sont extrêmement respectueuses
de l'environnement et de la qualité du produit. Il a des propriétés protectrices, anti-inflammatoires aussi et anti-âge. Pour le côté anti-inflammatoire, je ne saurais pas vous dire sur un long terme parce que je ne l'utilise pas tous les jours sur tout le visage en fait. Soit je le mélange au fond de teint, soit je le mets localement en fait comme ici, localement en fait sur des points de lumière du visage quand je me maquille. Donc voilà, mais sinon au niveau de la texture, je le trouve très fluide, assez fluide et facile à étaler. Je vais essayer de vous montrer ici en gros le pigment. Donc la teinte Afternoon Delight, c'est un rose pêche champagne magnifique. Voilà, moi je trouve qu'il correspond très très bien en fait à ma carnation de peau. Il donne juste le glow subtil que je recherche. J'aime pas quand c'est trop présent non plus et que ça soit trop pailleté. Donc au niveau de la finesse de la texture, de la qualité des ingrédients, enfin de la qualité du produit dans son ensemble, je le trouve vraiment génial. Le seul bémol, ce serait le packaging, parce qu'à la longue en fait au niveau de la pipette, je trouve que ça prend plus très bien le produit. Enfin soit c'est moi qui suis tombée sur une pipette un petit peu défectueuse, mais voilà, c'est le seul bémol que je pourrais lui trouver. Donc des fois ça sort super bien, des fois il faut un petit peu chipoter. Mais voilà, et même quand j'utilise en fait sur tout le visage ou mélangé au fond de teint dans tout le visage, ça fait pas trop gras non plus malgré qu'il ait une base huileuse. Après j'ai une peau sèche, mais il convient très très bien aux peaux fines, sèches, sensibles. Après pour les peaux mixtes à grasse peut-être plus utilisé de manière locale à certaines zones du visage. Mais voilà, gros coup de cœur pour ce produit ces années. Moi qui aime les produits très lumineux, je l'ai adoré. Un autre highlighter que j'ai beaucoup aimé, cette fois-ci en crème, enfin en format peau crème, c'est celui de chez Figlo que Émilie m'avait gentiment offert en test. Et donc c'est le Lumifirm. Et donc celui-là, bah, il suffit en fait de prélever un petit peu la pâte, de chauffer et je vais essayer de vous montrer, hop, voilà, de l'appliquer. Au niveau du reflet, il est un petit peu plus doré. Donc je l'ai mis ici. Il est un tout petit peu plus doré. Il est tout aussi fin et subtil que le Maya Chia. Le Maya Chia est un petit peu plus présent au niveau de la luminosité, je trouve. Mais je l'aime tout autant et j'adore les formules en fait crème. Je trouve que ça se fond très bien en fait avec la chaleur de la peau. C'est beaucoup plus naturel que les poudres qui se voient de trop pour moi. Voilà, sur moi ayant testé, je trouve que ça se voit de trop. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce petit produit également. Et alors au niveau anti-cerne, c'est l'anti-cerne de la marque Hint, c'est le Duet Concealer de la marque In Beauty, c'est une marque américaine que je trouve aussi chez Emily, la boutique Eminescence. Et donc c'est la teinte 02 Light. J'adore ce concealer. Moi je suis pas très anti-cerne à la base, mais celui-là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je trouve que la texture, la couleur est parfaite pour ma carnation. La texture est géniale aussi parce que la couvrance est modulable, ça fait pas d'effet de gros paquets, il file pas entre les petites ridules pendant la journée. Voilà, je le trouve vraiment super, il camoufle bien, bonne texture, hydratante, ça dessèche pas du tout, voilà, et hyper naturel. Donc voilà. Alors, pour les yeux, je peux pas oublier en fait de vous parler du mascara de chez Lily Lolo. Donc ça c'est le black, le Big Lash. Voilà, j'avais l'habitude du classique, le blanc avec le capuchon noir, je sais plus comment il s'appelle. Et puis j'ai découvert celui-là que j'adore, vraiment. J'aime les deux, hein, mais celui-ci apporte vraiment un côté plus noir encore. J'adore la brosse qui est bien fournie, en poils, enfin en fibres naturelles. La forme épouse bien en fait la forme de l'œil, enfin de l'implantation des cils. On a un beau volume noir directement à la base, une belle pigmentation, il allonge super bien, il donne du volume et sa brosse permet de recourber également. Je trouve qu'il tient assez bien aussi, donc voilà, gros coup de cœur pour ce mascara. Et l'autre est tout aussi bien.
Alors pour les lèvres, moi j'ai beaucoup aimé les gloss, enfin le gloss pardon, de la marque de chez Fit Glow. Fit Glow Beauty, voilà, bon, il est un petit peu cracra. Et donc là c'est un gloss que j'avais reçu à tester dans via une commande que j'avais passée et je l'avais reçu en cadeau. C'est la teinte Bliss. Donc je le porte aujourd'hui avec un crayon voilà, de la marque Natura Verde que j'aime beaucoup aussi, c'est une chouette couleur qui est un petit peu bois de rose. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et donc je l'applique sur toutes les lèvres, autour et sur toutes les lèvres, et puis j'applique en fait le gloss. Donc les gloss Fit Glow, en fait ce sont des gloss qui sont repulpants à base de collagène végétal, qui sont hydratants, qui repulpent les lèvres, mais sans effet de picotement ou quoi que ce soit. Et j'adore la texture, je trouve qu'il fait de jolies lèvres rebondies. Il les hydrate bien aussi, ça colle pas du tout. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça colle pas du tout, ça fait une jolie lèvre bien rebondie. C'est un détail mais j'adore l'odeur, c'est une odeur un petit peu vanillée. Et voilà, je sens l'odeur des lèvres et voilà, super agréable, donc coup de cœur pour ce gloss là également. Toujours dans le maquillage, j'ai deux blushs à vous montrer. Un blush en fait de la marque Anthonyme que j'ai beaucoup utilisé. Donc ça c'est une couleur assez classique chez eux, c'est le Cheek Crush. Donc ce que j'adore dans ce blush, c'est que non seulement il apporte une jolie couleur un petit peu rose pêche, et ça fait office d'illuminateur en même temps. Donc du coup c'est pratique voilà, pour se maquiller vite fait le matin et d'avoir un beau petit éclat. Donc la texture est très chouette aussi, c'est très doux. Et donc moi je l'applique sur les joues, au niveau du front, un petit peu sur le nez et alors parfois ici au niveau des yeux. Et c'est super beau, ça donne un éclat, c'est hyper frais. Donc ça j'ai adoré. Et alors un autre blush en crème de la marque Carewise. Celui-là. C'est le Blossoming. J'aime beaucoup cette marque, j'ai bien envie de me racheter la recharge du fond de teint en teinte Silken parce que je l'avais adoré aussi. Mais plutôt pour le printemps parce qu'il est un peu plus mat. Excusez-moi. Et donc ceci, c'est un blush crème, une très belle couleur, facile à étaler, ça se fond bien en fait avec la chaleur de la peau. Voilà. Voilà, la caméra ça paraît un petit peu moins rose, mais sur ma main il est plus rose, enfin très très jolie couleur. Il donne un éclat subtil aussi, vraiment, voilà, c'est une très bonne marque pour le teint. Et toujours des actifs et des ingrédients excellents pour la peau. Et alors deux derniers produits en make-up. Donc j'ai beaucoup aimé en fait les palettes de chez Couleur Caramel. Surtout donc celle pour le teint que j'ai beaucoup plus utilisée que pour les yeux. Mais voilà, celle pour les yeux est très bien aussi. Donc celle-ci qui est très bien. Donc moi je fais mes petits mélanges pour le contour, réchauffer le teint, autour du visage, structurer un peu le maquillage. Et alors la teinte claire, j'utilise souvent celle-ci pour la zone T, en dessous de l'œil. Voilà, je la trouve très pratique, facile à emporter partout, ça fait un 2 en 1. Donc voilà, j'ai adoré cette palette. Et alors ici, pour les yeux, j'ai beaucoup aimé celle-ci, c'est la numéro 2. Donc ils ont de très belles teintes, les textures des fards est excellente. Je trouve qu'ils tiennent très bien, ils sont bien pigmentés. Je vais vous swatcher un petit peu certaines couleurs pour vous montrer un petit peu. Donc belle pigmentation, une bonne tenue également, la possibilité de faire diverses sortes de maquillage, de jour, de nuit, etc. Donc voilà, je trouve ça sympa d'avoir une palette dans ce genre-là, un peu comme les Urban Decay, mais version naturelle, pour varier un peu les make-up. Et alors un dernier produit, peut-être un peu moins glamour, mais bon c'est un dentifrice et je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai racheté bien 3 fois. Parce qu'il plaît à toute la famille en fait, autant à mon mari qu'à moi et mes enfants, donc voilà, c'est gagné, je suis trop contente. Donc c'est le dentifrice de la marque Ecodenta Coconut.
Super agréable au niveau du goût, au niveau de la texture, il mousse légèrement mais pas trop. Il est anti-plaque, certifié bio, 99% d'origine naturelle et le goût est super agréable quoi. Donc c'est de la noix, enfin ça goûte un petit peu la noix de coco évidemment, mais mélangé avec de la menthe et tout, enfin sans que ce soit trop piquant, enfin bref. Il est super bien, donc gros coup de cœur pour ce dentifrice. Et ben voilà, donc on a fait un petit peu le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là je vous dis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous.